Premières assises de l'innovation, 3 décembre 2018, Hôtel de l'Industrie Saint-Germain-des-Prés. Ces assises sont organisées par le collectif Innovation et la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. J'ai souhaité avoir des invités d'horizons divers. J'ai donc invité Michael Simantov ici présent. Michael est un jeune ingénieur, super-héros, qui travaille dans le domaine de la cybersécurité. Peut-être a-t-il eu des responsabilités ailleurs d'ailleurs que j'ignore. Alors on s'est croisés dans différents colloques, notamment dans ceux organisés par Forum Athéna, notamment les lundis de l'intelligence économique. Personnellement, je suis un peu pionnier en intelligence économique depuis une vingtaine d'années en France. Et voilà, de fil en aiguille, on est face à une période extraordinaire, avec des défis multiples, vertigineux, socialement inquiétants, mais passionnants au niveau technologique. Michael, je crois, partage mes idées là-dessus. Donc, premières assises sur l'innovation, il est venu, qu'est-ce qu'il en pense, comment il voit l'innovation, comment un jeune ingénieur se projette, en dehors des mots buzz sur souveraineté numérique, numérique tout seul, etc. etc., etc. Comment tu perçois la notion d'innovation et comment tu essaies de l'appliquer à ta carrière? L'innovation, notamment je pense au domaine de la cybersécurité, l'innovation c'est vital parce que si on n'innove pas en cybersécurité, on ne peut pas rester toujours au même endroit. On est face à des gens qui sont eux-mêmes perpétuellement en train d'innover, qui ont des intentions malveillantes, et donc il faut se mettre au niveau et donc il faut perpétuellement innover. C'est en ça que c'est un domaine qui est passionnant, parce qu'il faut en permanence se renouveler, innover, aller chercher de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies, comprendre un certain nombre de choses. Et donc c'est absolument vital si on veut faire correctement notre mission. Et autrement, qu'est-ce que tu as reçu? Puisque tu as suivi, on avait la partie matinée, maintenant on est en cours de soirée. Là, on va descendre voir la conclusion de Cédric O, qui est le conseiller spécial d'Emmanuel Macron pour les problèmes industriels et numériques. Vaste débat. On va l'écouter avec beaucoup d'intérêt et répondre aux questions du public, dont les tiennes d'ailleurs, que tu m'avais envoyées. Donc à la limite, comment tu reçois cette journée? Moi, il y a un truc qui m'a frappé par un des intervenants qui faisait une comparaison entre je crois, le début du 19e siècle et maintenant, entre la France et la Chine, en disant que voilà, la France et la Chine étaient à peu près, l'Europe et la Chine étaient à peu près au même niveau au début du 19e siècle, et finalement c'est l'Europe qui a emporté et qui, je dirais, a tiré parti de l'histoire ensuite. Et qu'aujourd'hui, on est à peu près au même niveau et qu'on est à peu près à la même croisée des chemins. Et donc c'est ça que je trouve très intéressant en fait dans l'histoire. C'est aujourd'hui, est-ce qu'on va réellement avoir une ambition, que ce soit en France ou en Europe, pour permettre de tirer le meilleur parti de l'innovation et pour permettre évidemment de reprendre, si vous voulez, la route de l'histoire, quoi, et de pas, je dirais pas sombrer, mais en tout cas de ne pas descendre dans cette perspective, quoi. Donc c'est ça vraiment, cette image-là que j'ai retenue qui m'a frappé. Eh bien merci, et nous allons poursuivre le colloque. Merci de ta visite. Au revoir. Au revoir.